Bienvenue au Yachting Festival de Cannes. Nous sommes sur le stand Fountaine Pajot où aujourd'hui nous allons vous présenter un magnifique bateau, le nouveau Fountaine Pajot 44. Salut Emmanuel, je vois que tu as trouvé la meilleure place. Salut Erwan, désolé. Oui, alors on est à bord du FP44, tu vas nous faire une présentation. Exactement. On a vu le 41. Alors, ce qui est nouveau déjà, c'est que il n'a pas un nom, c'est FP44. Exactement, nouvelle dénomination concernant tous les nouveaux modèles qui arrivent dans la je me suis gamme. bien repris. Donc tout est nouveau, 44. et donc c'est FP44. Voilà. Alors par rapport au 41 qu'on avait vu ensemble à La Rochelle, on est un peu dans le même format. On va retrouver un petit peu le même ADN, avec un cockpit très ouvert vers l'extérieur. La fameuse méridienne. Tu as profité de la méridienne, tu vois, tu étais bien confortable là. C'est vrai. Tu l'as apprécié. J'avoue. Et puis après, évidemment, un grand cockpit. On a beaucoup travaillé sur l'implantation, donc effectivement méridienne, mais aussi barbecue. Ah oui, c'est vrai. Donc, qui est déporté sur tribord. D'accord, donc ici, on a la plancha. Voilà. On a une assise aussi là. Juste ici. De l'autre côté, pareil. Comme ça, c'est vraiment convivial. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'assises. Ouais. On a fait un maximum. Assise, et donc, ce qui nous a aussi permis d'avoir beaucoup de rangement. C'est-à-dire que ici, sous l'assise, tu as un très grand coffre. Ici, pareil. Bien, quand même. Oui, c'est grand. Et en dessous, tu as encore un autre coffre sous le plancher ici. Donc tu vois, tu as vraiment un maximum. On a essayé d'exploiter au maximum le volume du cockpit. Donc les moteurs, ils sont... Là, c'est un électrique ? Exactement. C'est une version Odyssey Plus. Wow. Donc tu as eu l'occasion d'essayer le FP41 en Odyssey Plus. Eh bien, ça va être la même chose ici. Alors, je précise quand même pour notre communauté Multicoque Mag que on a beau ouvrir les trappes, on voit pas grand-chose parce que le moteur, si je me souviens bien, et d'ailleurs oui, je l'ai déjà vu en plongée, c'est un pod. Exactement. Donc il est dessous. Le moteur en lui-même est sous l'eau. Ok. Comme ça, le refroidissement donc là, se fait naturellement. ce qu'on voit là, c'est en fait c'est le parc batterie. Voilà. Ok. Avec tout le système, le cerveau du système. Le système, oui, de l'unité centrale voilà, qui est ici. Exactement. Okay. Et le pod, lui, il est en dessous. Exactement. Ok. On regarde l'intérieur ? Allez, on en profite. Alors, une chose particulière sur cette nouvelle génération de bateaux, c'est l'ouverture. Ouais, c'est large. Grande ouverture, très large. Tu mesures combien, Erwan ? En hauteur ? Toi, oui, en hauteur. Moi, je suis en largeur. Je suis 1m90. Ouais, quand même. Ouais, c'est bien. Ouais, ok. Hein. L'îlot central. Cet îlot central, alors nous, ça nous a permis deux choses. Première chose, de pouvoir avoir plus de rangement. Okay. Parce qu'on a toujours besoin de plus de rangement à bord. Et ça a permis aussi d'intégrer, par exemple, l'option freezer ou frigo supplémentaire. Ah oui, qui peut se loger ici dessous. Qui se loge là. Okay. Et puis, la deuxième chose, c'est que le bateau est quand même assez large. Et en navigation, quand tu te déplaces, eh ben, ça te permet de te caler. Ça permet de se tenir. Avec des angles arrondis, signalons-le. Ça, c'est bien. Ok, donc derrière toi, il y a la cuisine. Juste derrière l'îlot. Alors, excuse-moi, l'îlot ici, la cuisine ici, ce qui permet de se caler, d'avoir un plan de travail supplémentaire aussi. On va retrouver tout l'équipement classique sur un 44 pieds, avec four, gazinière, ainsi de suite. Petite remarque, tu te souviens du pavé ? Ah oui, la matière. Oui. Eh bien, voilà. Là, on va le retrouver. Donc, je rappelle, c'est les intérieurs de frigo et de congélateurs, c'est recyclé. Et donc, c'est l'entreprise Le Pavé qui fait ça et qui comprime tout ça et qui sort des plateaux de ce type. C'est pour ça qu'il y a des petites incrustations. Enfin, franchement, ça ne va pas du tout recyclé, ça fait plutôt quali, c'est vachement bien. Ouais, c'est très bien. Et le gros avantage, c'est que c'est complètement propre parce que nous, toutes les chutes, on leur renvoie, ils refondent et ils refont les plateaux. Donc, c'est vraiment vertueux, quoi. D'accord. On a la fameuse ouverture qu'on avait déjà vue sur le 41. Exactement, notre passe-plat. Bonne communication. Deux choses, communication vers l'extérieur, et puis pour pouvoir passer vers et choses comme ça. Et puis quand on est au mouillage, grande ouverture, ce qui permet d'avoir une circulation d'air naturelle, vraiment sympa. Ici, on a une belle
une belle ouverture pour voir le plan de voilure et avoir Hublot un peu plus de zénithal. lumière. Bah, lumière, ça apporte énormément de lumière. Et puis effectivement, en navigation, s'il fait mauvais, tu allonges sur la méridienne et tu contrôles ton pilote. Tu as l'électronique qui est juste vue ici. Et tu contrôles tes voiles. Ok, tu nous montres quelle coque tu choisis pour commencer. Allez, on peut commencer par la coque invitée. Allez, je découvre. Nous allons sur tribord. Avec, Devant ou derrière? au choix, vas-y, Allez, je vais à l'arrière. Ah Et oui, là, alors déjà- là, on a un lit qui est légèrement angulé. Exactement. Ok. Ce qui donne, l'objectif, c'est de donner de l'impression de profondeur. Et la largeur de coque le permet. Et ce qui nous permet aussi d'avoir C'est un bien cet maximum effet de rangement. cocon là. La tête de lit. Tête de lit. Mm. C'est sympa ça. Mm. Donc avec effectivement des grandes ouvertures sur deux côtés, Voilà, y compris derrière. bordé à l'arrière. Et puis le panneau de pont juste Un au-dessus. ensemble très clair. Ce qui bien permet aussi volumineux. d'avoir une bonne aération naturelle, quoi. Ok. Bon, on va aller voir devant. Ah non, Son pardon, bloc- le toilette. Son bloc sanitaire. Avec Alors là, je douche vais mettre de et, la lumière parce que sinon, on n'aura pas... douche Ah voilà. et toilette, c'est pareil. Voilà. Après, on va passer à l'avant, avec au passage un maximum de rangement, En toujours coursive. possibilité d'avoir lave-linge ici. Ok. D'accord, elle vient ici. Et à l'avant, comme sur le 41, on a un redent dans la coque, ce qui permet d'avoir des entrées d'eau fine. On le voit ici là. En fait, l'angle il est là. C'est là, il y a le Côté rebord. extérieur. Et là aussi. Ah oui, Et d'accord. aussi côté Les deux. extérieur. Ah oui, il y en a Et les deux de chaque côté. Voilà. Et Donc ce une qui permet flottaison de- étroite et le redent qui élargit la coque au-dessus. Exactement, ce qui permet d'avoir un très beau lit. Ouais, parce que là, on est combien? 50 à vue de nez? On est à 1,55. Bien. 1,55 par 2,05. Avec toujours cette. Toujours cette tête de cette lit. signature de tête de lit. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa cette. Et puis, quand il y a une cabine skipper, très souvent en location, les parents, quand ils ont des jeunes enfants, aiment bien avoir l'enfant pas trop loin. Donc on les met Donc, devant. panneau de pont, hop, Très ce bien. qui permet de l'avoir juste à côté. Super. Donc là, un Et autre toilette. son propre bloc sanitaire. Avec pareil, douche et toilette. Bon, Allez, on va de l'autre côté? on va de l'autre côté. On À va bâbord. voir la cabine Maestro qui se situe sur bâbord. Maestro. Hop. Ah oui, là, on a affaire à une belle cabine. Donc si j'ai bien compris, tu me coupes si je fais une bêtise. Dis-moi. Alors, on a déjà, bon, bien sûr, cette grande cabine propriétaire, donc qui est ce côté bâbord, avec un petit bureau, un coin média télé, Mhm. beaucoup plus de rangement logiquement Bien puisqu'on a sûr. toute la coursive. Le Exactement. moyen de fermer ici, Porte coulissante pour porte isoler coulissante. la cabine. Ciao, ciao. On a ici Ta douche. la douche. Ah oui, c'est pas mal en partie médiane. La douche Ici, voilà. avec bien séparé, avec vraie cabine. Ici, toilette Le séparée. WC qui est bien séparé. Et notre module multifonction à l'avant. Voilà. Et donc là, ça peut être Alors un là, bureau, une cabine supplémentaire, un atelier, un exactement. dressing. Exactement. Et Quoi d'autre ça encore peut être une cabine pour enfants aussi, Ok. un lit d'appoint. Ça peut être du stockage, du rangement. On le voit ici, on a les bacs avec une toile pour bloquer l'ensemble. Hop. Super. Et ça peut aussi être un dressing. On peut le transformer en dressing. Donc là, c'est placard tout du long. Et ici, une armoire haute, toute hauteur. Et il y a une version qui s'appelle Full Maestro. Où là, on va avoir tout le bloc sanitaire, douche, toilette, douche à l'italienne et toilette à l'avant. Et ici, toute la cabine propriétaire, D'accord. qui va occuper vraiment toute la cabine. Donc, un propriétaire a vraiment 3 choix possibles. On va découvrir Poste de le barre. poste de barre, poste de manœuvre. Donc ça, c'est une spécificité, enfin, sur tous les modèles Fountain, FP, pardon, qui n'ont pas encore le fly bridge. Donc maintenant, on démarre au 55 qui va sortir dans un an. Exactement. Pour l'instant, pour l'heure, c'est le 59. Tous les modèles, que ce soit le 41, donc ce modèle, les plus grands, Du 41 au 51. on a, oui, le 51, on a ce double poste. Alors Voilà. le double poste, 2 accès, par le passe avant, par ici, le cockpit. Yeah. On a là-bas, électrocondenseur,
à l'arrière et le poste de manœuvre devant. Ici, c'est bien séparé. Et ça, moi, je l'ai testé plein de fois. Ouais. On met même en régate pendant les, Oui. pendant les Honors Rendez-vous Village, je sais plus d'abord, on a un Tana 47. Oui. Et on pourrait penser, oui, mais il faut se démultiplier. En fait, pas du tout, parce Pas que du tout. franchement, pilote, réglage, Pilote même est seul, juste là et seul on peut le et mener. ça marche très sans bien. problème. Et je suis assez d'accord que, en fait, on est. Et à deux, alors carrément, c'est éclate à deux. Bah, chacun sa fonction Ouais. et on Non, se ça marche marche pas bien. dessus et les manœuvres se font vraiment très facilement. Enfin, j'ai testé, Sachant j'ai trouvé que- ça très simple. Après, c'est vrai qu'au début, ça surprend, parce qu'on se dit, bah, ok, mais les manœuvres sont là, mais en fait, franchement, ça marche très bien. Et tout est centralisé, c'est-à-dire qu'on contrôle vraiment tout le bateau d'ici, aussi bien le traveler, l'écoute de grand voile, écoute de génois ici, les trois riz, la balancine, l'adresse de grand voile et du necker. Un truc qui est pas mal aussi, je vois là, c'est que le tunnel, il est quand même super large, ce qui fait que si on doit changer une manœuvre, il drisse. Et le passage se fait super facilement. Voilà, c'est pas comme la culotte de 1, Ah. on est d'accord. Il y a aussi une nouveauté aussi sur nos bateaux, c'est ça, c'est le support instrument. Tu vois, avant, on n'avait pas cette pièce-là, c'était beaucoup plus bas, alors que maintenant, on a vraiment un support instrument qui te permet ici, par exemple, d'avoir le traceur, la connexion, le multi, le pilote, les multis, et ici, on est sur une version hybride, le DC+, et donc tu as l'écran de contrôle, le DC+. Tous les commandes moteurs. Ouais. Ok. Super. Donc là, derrière nous, on a, alors non pas un flybridge, mais en Non. tout cas, on va dire un lounge, quoi. Voilà, nous on l'appelle le launch deck, et donc qui permet d'accueillir facilement 8 personnes, hein, parce qu'on peut le voir sur l'image, vraiment énormément de place. Ouais, donc une partie Avec deux solarium bonnes et une partie assise à l'arrière. Exactement. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que la baume est légèrement appliquée, de façon à ne pas sacrifier le trou de surface, mais pas non plus mettre en danger les gens qui sont juste. Exactement. Et on Compromis. conserve aussi cette hauteur qui permet d'accéder facilement aux lazy bags. Alors, il va nous faire le coup, je fais 1m87, mais non, je rigole. Non, je fais 1,60 et j'ai atteint la baume. Non, mais c'est vrai que ça Donc, permet ça- de. L'accès est facile. Ouais. On n'a pas besoin de grimper dans la baume comme quand il y a un fly où là ça devient un peu. Exactement. Et là, même à l'avant, voilà. C'est facile. Et là, Aaron, tu marches sur les panneaux solaires qui sont faits pour ça d'ailleurs, c'est pas grave. Exactement. Hein, c'est pour ça que je le dis. Alors, ce bateau-là est équipé de, ici, de 2000 watts de panneaux solaires. Ouais. On peut le voir, ils sont complètement intégrés. On peut marcher dessus, ce que je fais. Et on peut rajouter à l'avant 2 fois 150 watts. Ah oui, là on n'a plus le trampoline, on va aller voir ça de plus près. On va aller a plus voir le ça, trampoline là. On va aller voir. Au total, on peut avoir donc 2300 watts de panneaux solaires. D'accord, et là on a 2000. Là il y a des bonnes mains, ça c'est bien. Il y a de la Alors, main courante bien il y a une placée. chose importante, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 2 accès au poste de barre, c'est que la nuit, tu bloques ici, et comme ça, l'accès ne se fait que de l'intérieur. D'accord. Après, pendant la journée, si tu veux, hop, tu viens ici et tu passes le signal. Et je te libère. J'ai envie que tu me montres le comptage avant. Là. Hop, les mains courantes. Ouais, ça du long. là, elles sont bien balèzes et hyper faciles en termes de plancher. Donc devant, on retrouve les fameux. Les dossiers inclinables, donc soit c'est bain de soleil vraiment à plat, ou bien assis comme ici. On va retrouver nos fameux dossiers dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait, Donc là, c'est un module enduré, il y a plus de trempe. exactement. Et on vient rajouter une pièce en polyester sur laquelle on va rajouter les panneaux solaires. Sinon, c'est Sinon, on standard c'est trempé. qui devient un peu plus. Voilà, donc voilà, on peut un peu plus facile. Autre particularité, c'est le poste guindeau, qui est juste ici, qui est facile d'accès, et surtout ce qui nous a permis d'avancer le système. Comme ça, quand tu prends ta télécommande, tu vois ce qui se passe. Ouais, tu peux aller jusque là et voir où on met, lance la chaîne. Exactement. Pas mal. Oui, parce que c'est vrai que si c'est derrière. Et bah tu vois rien. Donc, voilà. Alors sur ce bateau-là, on peut aussi avoir des cabines skipper Ah oui, ici. dans les pointes avant, de façon classique, hein, c'est couchette avec
boulot, éclairage et ainsi de suite. Shoemaker, le bout dehors en carbone. Ah ouais. Merci Erwan pour cette visite. Merci, Manuel. Bah, écoute, on a hâte de faire l'essai, donc Barcelone, Barcelone, La Rochelle. on organise ça ensemble quand tu veux, dans cette période-là. Super. Voilà, ok. Merci. À très bientôt. Ciao.